Exhortation apostolique du pape François, c'est la confiance sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, suite. L'abandon quotidien. La confiance que Thérèse promeut ne doit pas être comprise seulement par rapport à la sanctification et au salut personnel. Elle a un sens intégral qui embrasse la totalité de l'existence concrète et s'applique à toute notre vie où nous sommes souvent envahis par les peurs, par le désir de sécurité humaine, par le besoin de tout contrôler. C'est là qu'apparaît l'invitation à un saint abandon. La pleine confiance qui devient abandon dans l'amour nous libère des calculs obsessionnels, de l'inquiétude constante pour l'avenir, des peurs qui enlèvent la paix. Dans ces derniers jours, Thérèse insistait sur ce point. Nous qui courons dans la voie de l'amour, je trouve que nous ne devons pas manquer à ce qui peut nous arriver de douloureux dans l'avenir, car alors c'est manquer de confiance. Si nous sommes entre les mains d'un Père qui nous aime sans limite, cela sera vrai en toutes circonstances, nous nous en sortirons quoi qu'il arrive, et d'une manière ou d'une autre, son plan plein d'amour et de plénitude se réalisera dans notre vie. Un feu au milieu de la nuit. Thérèse a vécu la foi la plus forte et la plus certaine dans l'obscurité de la nuit et même dans l'obscurité du calvaire. Son témoignage a atteint son apogée dans la dernière période de sa vie, dans sa grande épreuve contre la foi qui commença à Pâques 1896. Dans son récit, elle met cette épreuve en relation directe avec la douloureuse réalité de l'athéisme de son temps. Elle a vécu en effet à la fin du XIXe siècle, âge d'or de l'athéisme moderne, en tant que système philosophique et idéologique. Lorsqu'elle écrit que Jésus avait permis que son âme fût envahie des plus épaisses ténèbres, elle désigne les ténèbres de l'athéisme et le rejet de la foi chrétienne. En union avec Jésus qui a pris sur lui toutes les ténèbres du péché du monde, en acceptant de boire la coupe de la passion, Thérèse perçoit dans ces ténèbres le désespoir, le vide du néant. Mais les ténèbres ne peuvent pas éteindre la lumière. Elles ont été vaincues par celui qui, comme lumière, est venu dans le monde. Le récit de Thérèse montre le caractère héroïque de sa foi, sa victoire dans le combat spirituel face aux tentations les plus fortes. Elle se sent la sœur des athées et se met à table comme Jésus avec les pécheurs. Matthieu chapitre 9, versets 10 à 13. Elle intercède pour eux tout en renouvelant continuellement son acte de foi, toujours en communion amoureuse avec le Seigneur. Je cours vers mon Jésus, dit-elle, je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Je lui dis que je suis heureuse de ne pas jouir de ce beau ciel sur la terre, afin qu'il l'ouvre pour l'éternité aux pauvres incrédules. Dans la foi, elle vit intensément une confiance illimitée dans la miséricorde infinie de Dieu. Une confiance qui doit nous conduire à l'amour. Elle vit même dans l'obscurité la confiance totale de l'enfant qui s'abandonne sans crainte dans les bras de son père et de sa mère. Pour Thérèse, en effet, Dieu brille avant tout par sa miséricorde, clé pour comprendre tout ce qui est dit de lui. À moi, il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore
les autres perfections divines. Alors toute ma paresse rayonnante d'amour, la justice même, et peut-être encore plus que toutes les autres, me semble revêtue d'amour. C'est l'une des découvertes les plus importantes de Thérèse, l'une de ses plus grandes contributions pour l'ensemble du peuple de Dieu. Elle est entrée de manière extraordinaire dans les profondeurs de la miséricorde divine et y a puisé la lumière de son espérance sans limite. Une très ferme espérance. Avant son entrée au Carmel, Thérèse fit l'expérience d'une singulière proximité spirituelle avec l'un des hommes les plus malheureux, le criminel Henri Pranzini, condamné à mort pour triple assassinat et impénitent. Offrant la messe pour lui et priant avec une totale confiance pour son salut, elle est sûre de le mettre en contact avec le sang de Jésus, et elle dit à Dieu être certaine jusqu'au dernier moment, il lui pardonnera et qu'elle y croira, même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir. Elle donne la raison de cette certitude. Tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Quelle émotion ensuite lorsqu'elle découvre que Pranzini, monté sur l'échafaud, tout à coup, saisi d'une inspiration subite, se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et baise par 3 fois ses plaies sacrées. Cette expérience intense d'espérer contre toute espérance a été fondamentale pour elle. Depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour, écrit-elle. Elle est consciente du drame du péché, même si nous la voyons toujours introduite dans le mystère du Christ avec la certitude que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Le péché du monde est immense, mais il n'est pas infini. En revanche, l'amour miséricordieux du Rédempteur est infini. Thérèse est témoin de la victoire définitive de Jésus sur toutes les forces du mal par sa passion, sa mort et sa résurrection. Mue par la confiance, elle ose écrire « Jésus fait que je sauve beaucoup d'âmes, qu'aujourd'hui il n'y en ait pas une seule de damnée. Jésus, pardonne-moi si je dis des choses qu'il ne faut pas dire, je ne veux que te réjouir et te consoler. » Cela nous permet de passer à un autre aspect de l'air frais qu'est le message de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face.